Bonjour à tous, je vous dis en route pour une nouvelle guidance. Alors je vais tirer quelques cartes et on va voir ce qu'elles nous disent et j'approfondirai certaines cartes s'il le faut. Allez, go! Alors, solitude. Alors ça me dit, que c'est une personne qui s'est réfugiée dans sa grotte pour réfléchir, pour faire le point, pour se retrouver elle-même, en elle, qui fait de l'introspection pour le moment. Une personne qui s'est retirée, à l'écart d'eux. Union. Union. Cette personne qui s'est retirée dans sa grotte, à mon avis, se pose des questions à propos d'une relation et se demande si elle doit s'unir à l'autre ou pas, si elle doit aller plus loin dans la relation, si cette relation est sérieuse, si c'est compatible, si ces personnes sont compatibles, si les caractères correspondent, matchent. Et cette personne se pose beaucoup de questions. D'où son retrait dans la grotte, à propos d'une union éventuelle avec une personne. Amour de soi. Alors cette carte nous dit que cette personne doit avant tout penser à elle. Pas chercher à tout prix à se faire aimer, mais être vraie, être elle-même et s'aimer. S'aimer avant tout. Quand on s'aime, on attire l'amour. Une personne qui ne se respecte pas et qui ne s'aime pas a peu de chances d'attirer l'attention ou l'amour parce qu'elle se dénigre et ça se reflète sur les sentiments de l'autre ou l'impression que l'autre a de cette personne. Donc cette personne doit absolument se retrouver. Elle est dans sa grotte pour le moment. La carte solitude me l'indique. Elle pense à une relation et se pose des questions à propos de cette relation, mais elle doit à tout prix penser à elle, à elle-même, à ce qu'elle est, ses aspirations, ce qu'elle veut vraiment. Et avant tout, s'aimer. Encore une, et puis on approfondira peut-être une carte ou deux. On verra. Oh, elle est à l'envers. Dépendance affective. Voilà, dépendance affective, ça revient à la carte de l'amour de soi qui vous conseille de commencer par vous aimer vous-même. La dépendance affective, c'est assez... c'est pas très positif dans le sens où on est demandeur de... Et parfois on demande trop, on attend trop. On attend trop d'amour, on attend trop d'affection, on est en demande, perpétuelle demande. Et on dépend de l'autre, affectivement. Là, la carte amour de soi que j'ai tirée juste avant nous fait revenir à nous et nous fait nous dire que on doit commencer par s'aimer soi-même avant de chercher l'amour, la demande d'affection, la demande de, de oui, d'affection, la demande d'affection. Alors, je vais prendre mon autre jeu. Je vais tirer une carte sur amour de soi. Je vais mettre une carte dessus pour voir si la personne va... Enfin, on va voir. Palais. Palais, ça peut être pris à différents niveaux. Palais, ça peut être une richesse matérielle, comme ça peut être une richesse intérieure. Moi, je vois ça avec la carte de l'amour de soi comme une richesse intérieure. C'est-à-dire que la personne va effectivement prendre conscience qu'elle doit s'aimer elle-même pour attirer l'amour et ne pas dépendre affectivement trop
trop étouffer l'autre. Parce que quand on est trop dans la demande, il y a parfois un étouffement de l'autre. L'autre est: «Tu veux, tu veux, tu veux, mais moi je peux plus» et donc cette carte nous indique que, à travers la richesse intérieure et l'amour de soi, on va avoir un équilibre plus stable dans la relation. Puisqu'il y a bien une relation, on parle d'union. D'ailleurs, je vais approfondir la carte union, pour voir. Discorde, voilà, discorde. Hem, il y a peut-être des malentendus ou des non-dits ou des points sur lesquels on n'est pas d'accord dans la relation. Parce que union, bah, voilà, est-on d'accord pour s'unir? Est-on sur la même longueur d'onde? Il y a apparemment un petit c'est pas, ça se passe pas aussi bien que ça pourrait. D'où, la solitude que j'ai tirée en premier lieu. La carte de la solitude, cette personne a décidé, oui, comme il y a des malentendus, oui, comme il y a des points qui ne matchent pas, je me retire et je fais le point sur cette union, sur cette relation. Donc la discorde, c'est peut-être passager, hein, donc voilà, me fait penser qu'il y a un besoin de retourner dans sa grotte et de faire le point sur cette union, cette union possible, avec une personne et résoudre les points, qui sont un peu délicats. Alors, je vais tirer une dernière carte pour voir la conclusion de cette guidance. Rencontre. Eh bien, je pense que la personne s'est rencontrée elle-même et a, accepté, hem, de se remettre en question. Et la rencontre avec l'autre, ne sera plus basée sur une dépendance affective. Il y a une évolution. La rencontre me fait penser à, oui, OK, maintenant je suis prête. Parce qu'il y avait union, la carte union, discorde et c'était pas sûr. Mais à mon avis, ça va se résoudre et la carte rencontre a bien des significations. Mais dans ce sens, je pense qu'on est parvenu à se rejoindre soi-même dans son profond intérieur et on rejoint l'autre et non dans la dépendance affective, mais plutôt dans une relation équilibrée. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.